Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois et bien bienvenue dans cette 6e vidéo sur le démontage de la voiture. Si tout va bien, à la fin de la vidéo, on a viré la caisse en bois qui se trouve juste derrière moi. Et bien sans plus tarder... Alors ça y est, on va pouvoir commencer à démonter la caisse. Ici, tout le pare-feu a été dévissé le long de la caisse. Cette caisse est fixée en dessous, alors par 1, 2, 3, 4, 5, enfin vous avez compris le concept, il y a 6 écrous par en dessous. On va enlever ça de chaque côté et en théorie, on devrait pouvoir lever la caisse. Alors ça y est, on a viré toutes les vis qui étaient sous la caisse en bois. Là, on est en train de mettre ici un petit renfort, là, une petite planche. On en mettra bien sûr des autres après, mais là pour l'instant, on ne peut pas les mettre à cause de la transmission. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir sortir la caisse en bois. Bon, alors, on va passer sur ça. Tiens, on va aller sur le pédale. Ah oui, tu peux lâcher, François, je pense. Bon, alors là, c'est vraiment un gros moment émotion. C'est comme vous pouvez le voir derrière moi. Toute la caisse en bois est enfin sortie. Bon, là, on est bien chaud d'avoir démonté la caisse, donc on est parti pour enlever le pare-feu. Donc, un petit peu de faisceau électrique, un petit peu de vis attachée au châssis, et ça devrait sauter rapidement. Bon, ça y est, tout est démonté. On peut enlever le pare-feu. Allez. Tadam. Bon état. Bon, ça, c'est clairement la pièce. On va la porter un peu là-bas. Oui. Alors, on reprend avec la lumière. Ça, c'est clairement la pièce qui a le plus morflé. Et avec sur la batterie sur le bas, et qui ici, est là. le bas, t'en retournes. Et sur le bas ici, avec le châssis. Attends, je vais venir pivoter de mon côté. Voilà. Bon, je vous propose de passer en revue ce qu'on vient de faire sur la voiture. Donc, on a ici démonté la caisse en bois, donc simplement qui était attachée. Enfin, d'abord, on avait préalablement détaché la caisse en bois du pare-feu à l'avant. On est venu enlever par 6 vis de chaque côté du châssis la caisse en bois. On a réussi à la porter finalement, vous voyez, à 2 plutôt facilement. On s'était quand même plutôt bien mis. Donc, on l'a mis positionné là-bas avec quelques renforts. On ira voir ça juste après. Et à partir de là, on a pu aussi s'attaquer sur la partie pare-feu, donc à finir d'enlever tout ce qui était faisceau électrique à travers le pare-feu, à enlever tout ce qui était pédale d'accélérateur avec notamment le câble qui allait jusqu'au carburateur, enlever la petite, alors je ne sais pas s'il y a une pompe ou autre, mais en tout cas ce qui sert sur la partie maître cylindre avec les pédales de frein et d'embrayage. Et puis on a notre colonne de direction ici qui est là et qui ne bouge pas.
Voilà pour ça. Alors on va aller voir ensemble maintenant les pièces. Alors voici la caisse ici maintenant, donc bien à plat. On est venu mettre ici une planche en tout cas pour la visser, pour la maintenir au niveau de l'écartement. Idem à l'intérieur et on va venir en mettre une devant croisée en travers pour essayer de garder l'espèce de parallélisme. Donc cette caisse-là, on a bien évidemment prévu de retravailler toutes les pièces en bois qui sont complètement pourries. Donc il y a pour le coup pas mal de parties. Les fameux, ce qu'on appelle les silk boards, qui sont en dessous, qui sont à plat contre le châssis et qui du coup, celles-là sont vraiment en contact facilement avec la flotte et ont été très abîmées. Et tout ce qui est aussi ici et là devant, tout ce qui se trouve sous les portes avec l'eau qui coule, et c'est pareil qui vient faire pourrir ce bois petit à petit. Donc on va retravailler ça dans des prochaines vidéos. Donc pour ceux qui aiment le travail de bois, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Alors ensuite, on a ici maintenant le pare-feu. Donc on l'a vu tout à l'heure qui était très abîmé ici avec l'espèce de caisse à outils qui est mis par-dessus. Il y aura pas mal de travail, de changement de tôle à faire là-dessus, donc un petit peu de soudure. Et vous pouvez voir finalement devant tous ces petits trous. Alors bien sûr qui sont d'origine, et finalement à chaque trou correspond à un endroit, alors soit un câble, soit une durite, soit un tuyau, ou en tout cas quelque chose qui passe à travers finalement de l'arrière à l'avant de la voiture. Donc ça effectivement c'est là où on se rend compte qu'il y a pas mal de passages à ce niveau-là. Tout le bas du pare-feu qui est en contact sur les 10 derniers centimètres, parce que c'était rentré finalement à l'intérieur du châssis, toute cette partie-là est complètement pourrie, donc je pense qu'on la refera intégralement pareil en soudure. Alors voilà ici le faisceau électrique, donc on l'a effectivement étiqueté tout ce qu'on pouvait. Il y a des trucs là où tout ce qui est compteur on l'a pas étiqueté, mais tout est repéré par des couleurs différentes. Donc là il y a vraiment une nomenclature sur le sujet, donc on devrait arriver à refaire le câblage plutôt proprement. On a le câblage ici qui servait pour la partie arrière. Bon voilà, globalement finalement il n'y a pas tant de câblage que ça finalement dans la voiture, vous voyez, ça ne représente pas grand chose. Donc ce qu'on fera c'est pareil, cette partie-là, on viendra la refaire petit à petit en refaisant 100% du faisceau électrique parce que c'est vraiment quelque chose de hyper important pour la partie sécurité et risque d'incendie dans la voiture. Donc tout sera fait dans les règles de l'art en entier. Bon bien voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. En tout cas, nous on est bien contents parce qu'on a une grosse avancée là ce soir sur la voiture en enlevant la caisse et le pare-feu. Et du coup, prochaine séance, on va se concentrer sur tout le train arrière, donc enlever le réservoir, et puis après enlever tout ce qui est système de suspension à lame, et puis la partie, tout ce qui est tambour de frein à l'arrière, etc. Eh bien, écoutez, il me reste à vous dire à bientôt, et puis n'oubliez pas encore une fois de vous abonner à la chaîne pour être sûr de suivre les prochaines vidéos. Allez, ciao!